C'est vraiment un message d'un appel patriotique à toute la population du Tanganyika d'être derrière notre armée, les FARDC, parce que nous sommes dans une situation de guerre d'agression, parce qu'on ne peut pas se voiler la face. C'est le Rwanda qui nous agresse et nous ne devons pas accepter que nous puissions être sujets des Rwandais. Voilà pourquoi nous demandons à toute la population, nous lançons un appel patriotique. C'est pour la patrie. Tout le monde doit soutenir notre armée. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. Et nous ne laisserons même pas une petite portion, soit-elle de notre terre, aller quelque part. Le Congo doit être indivisible. Moi, je vais tout d'abord féliciter nos forces loyalistes, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont sur la ligne de front pour contrer l'ennemi qui veut à tout prix balkaniser notre pays. C'est ainsi que j'envoie mon message de soutien indéfectible pour le compte de la jeunesse que je suis en train de gérer, que je suis en train de diriger, les OJT, Réseau des organisations de jeunes du Tanganyika, Jeunes Solidaires, aussi pour le compte de l'Union des jeunes congolais pour le changement, comme président provincial du Tanganyika. Je vais demander au FARDC à ne pas lâcher prise et surtout à poursuivre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Vous savez, il n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Tout est possible. Ils ont tout notre soutien. Et c'est pourquoi je ne peux pas m'arrêter seulement à féliciter. Je vais demander aux jeunes de se faire enrôler dans l'armée afin de défendre la patrie. Parce que nous n'allons pas accepter que l'impérialisme puisse continuer à nous diriger et surtout à vouloir balkaniser et nous appauvrir. Parce que si le Rwanda nous agresse, c'est compte tenu de nos richesses que nous avons ici en République démocratique du Congo. Alors, le propriétaire de la maison ne peut pas être expulsé parce que tout simplement, il a ronflé dans sa maison. Et c'est pourquoi nous avons le droit de nous défendre. À la communauté internationale d'être conséquent. Parce que tout ce qui se passe, nous sommes en train de voir que la communauté internationale aussi est là pour beaucoup. Et c'est pourquoi nous mettons en garde aussi la communauté internationale parce que la jeunesse est debout et elle ne doit plus reculer. La jeunesse doit aller de l'avant, va soutenir, va appuyer le FARDC et surtout en s'enrôlant massivement dans le FARDC. Nous sommes de cœur avec nos FARDC sur le front. Il s'agit d'une question de la patrie. Il s'agit d'une question de l'amour de son pays. Il s'agit de la défense de l'intégrité de notre territoire national. Le FARDC, ils sont en train de couler, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de passer des moments qui ne sont pas faciles, loin de leur famille certains. D'autres sont en train de subir, voire même des graves blessures sur le front. C'est là seulement pour défendre notre drapeau national. Nous exprimons notre attachement à cet engagement patriotique de nos FARDC sur le terrain. Nous sommes de cœur avec eux. Jour et nuit, nous appelons toute la population congolaise en général et celle du Tanganyika en particulier de prier en faveur de nos FARDC sur le terrain. De continuer à le mettre entre le maître des dieux parce que c'est le Dieu qui est le Dieu des armées. Ils ne peuvent gagner qu'avec l'appui des dieux. C'est ainsi que, par cette même occasion, nous lançons un appel vibrant aux gouvernants de notre pays de penser à ces éléments, à ces vaillants soldats qui acceptent de porter notre drapeau et de les tenir jusqu'au point qu'ils ne puissent pas tomber devant un petit pays, le Rwanda, qui soutient le rebelle d'IM23. Comment le gouvernement doit aider ces gens-là? Fournissez les moyens logistiques possibles. Et par moyens logistiques, je vois les transports, la communication, la nourriture, les munitions, les armes qu'il faut afin qu'ils puissent fournir la défense qui va honorer notre grand pays.
Nous sommes un grand pays. Nous devons être capables de l'assumer en Afrique et même dans le monde. Et à nos vaillants soldats qui sont sur le terrain, qu'ils ne se voient pas seuls, ils sont avec nous. Ils nous portent dans leur cœur, nous les portons aussi dans nos cœurs. Qu'ils se sentent réconfortés, qu'ils se sentent engagés jusqu'au point que nous allons mettre tous ensemble l'ennemi dehors. Le Congo, c'est notre dénominateur commun. Le Congo, c'est notre sang. Courage, félicitations à nos vaillants militaires.